Bonjour tout le monde, allez on se retrouve pour les horoscopes de nos amis Balance pour avril 2021. Donc pour le général, vous avez eu la pause, la confiance, la liberté, l'illusion et la gestion. Avec la pause, vous allez prendre le temps de faire germer vos idées, de faire évoluer les situations sans être impulsif ou impulsif. Vous allez réfléchir bien en profondeur à ce que vous voulez faire. Vous cherchez la motivation aussi nécessaire pour concrétiser vos différents projets et vous rechargez vos batteries en peaufinant vos rêves, en visualisant exactement ce que vous souhaitez faire de votre vie. Avec la confiance, vous allez prendre le parti de faire confiance à certaines personnes pour vous aider, pour vous conseiller et vous épauler. Les amitiés se tissent et vos projets se bâtissent. Et oui, très belle petite phrase. Vous formez des alliances pour vous sentir bien, pour votre avancée personnelle. En fait, ce n'est pas se servir des gens, c'est simplement que vous avez par le passé aidé certaines personnes et là, elles vont pouvoir vous rendre la monnaie de votre pièce, c'est-à-dire pouvoir vous aider à leur tour. Avec la liberté, vous disposez entièrement de votre libre arbitre. Vos décisions sont les vôtres et vous faites le bon choix pour vous. Vous avez envie d'être seul à décider, c'est le seul maître à bord et de ce que vous souhaitez faire, donner, seul à décider de votre vie sans pour autant vous éparpiller dans des projets non réalistes, ni tenir compte de tout ce qu'on peut vous dire et qui ne vous convient pas. Avec l'illusion, certaines promesses faites ont été assez alléchantes. Certaines personnes, quand vous les avez aidées, vous ont promis des choses. Et que maintenant que vous avez besoin du retour de bâton, hop là, vous les trouvez plus sur votre route, ces personnes-là. Il n'y a plus personne. Alors tant pis, hein. Mais leurs belles promesses, vous avez quand même pas mal mis l'eau à la bouche. Certaines réalités vont être dures et difficiles à voir. Il va falloir aussi enlever vos œillères pour ne plus vous tromper, pour faire le deuil de certaines illusions même, et retrouver une vision beaucoup plus saine, beaucoup plus claire. Parce que pendant peut-être des années, vous vous êtes trompé sur certaines personnes, et vous vous apercevez maintenant que vous en avez besoin, qu'elles sont peut-être loin d'être ce qu'elle vous disait. Avec la gestion, il va falloir cibler vos priorités si vous ne souhaitez pas gaspiller vos ressources, ni votre énergie. Parce que, bref, si vous n'allez pas courir après les gens, s'ils ne veulent pas être sur votre route. Donc, laissez-les dans leur petit fossé et vous continuez bien votre route, restez bien sur ce petit bitume. Assurez vos arrières aussi pour voir l'avenir beaucoup plus sereinement. Ne vous laissez plus bouffer par les autres parce que vous devez équilibrer vos forces maintenant, ajuster vos désirs à votre réalité. Voilà ce qu'on peut dire pour vos énergies générales. Donc faites bien attention à vos illusions et aux apparences trompeuses. Bien, maintenant nous allons continuer avec le professionnel. Et vous avez eu le grimoire et la fée bleue. Alors, du côté pro, alors là, vous allez booster votre carrière et vous menez les négociations tambour battant parce que vous souhaitez évoluer tranquillement, sereinement. La communication est très fluide, très claire, que ce soit avec vos supérieurs ou vos collègues. Vos projets sont fiables, sont réalistes et vous savez utiliser toutes vos compétences pour pouvoir montrer ce dont vous êtes capable. Pour le côté financier, les résistances et l'enchanteresse. Alors là, une mauvaise gestion de vos finances. Et vous allez chercher. Alors déjà, vous allez les chercher, mais après, vous allez trouver rapidement des solutions. Parce que vous saurez faire des dépenses, mais suivant vos priorités. C'est-à-dire que vous allez réaliser certaines économies qui vont faire que vous allez avoir des choix. Ces choix seront faits, par contre, par rapport à votre compte en banque. Vous ne chercherez pas même à utiliser votre découvert. En fait, vous allez vraiment faire en sorte que vos soucis durent le moins longtemps.
Allez, nous voyons maintenant le point fort de ce mois d'avril, et c'est la nouvelle. Vous êtes ouverte au message que vous recevez et aux signes que vous voyez sur votre route. Vous savez très bien les comprendre pour recevoir certaines réponses que vous attendez parce que vous avez fait des demandes à l'univers et maintenant vous envoyez le fruit presque, je dirais pas récolté, mais pas loin. Donc faites bien attention à tous ces petits signes qu'on vous met pour vous répondre. Le point faible, ce sera l'affrontement. Vous devez garder votre self-control parce que ce n'est pas trop votre truc. En général, quand on vous cherche querelle, on vous trouve direct. Alors gardez bien ce fameux self-control. Arrêtez d'être assez colérique, assez impulsif pour ne pas user en fait vos énergies dans de basses querelles qui pourraient vous tirer vers le bas. Allez, nous passons maintenant au sentimental et nous commençons par les couples. Alors les couples, vous avez eu la diva, le fer à cheval et la bien-aimée. Avec la diva, vous avez cette impression qu'il y a quand même quelque chose qui cloche dans votre relation. Pourtant, l'air de rien, vous faites tout pour que votre couple soit harmonieux. Vous avez même fait pas mal de compromis, mais justement, à faire trop de compromis, si vous êtes seul, alors là où le seul à les faire, il y a trop de déséquilibre. Et il va falloir retrouver des échanges justes, des échanges équilibrés. Vous vous trompez peut-être aussi un petit peu sur la personne avec qui vous êtes. En fait, vous l'avez mis tellement sur un piédestal que vous pensez à ses besoins et à ses envies en priorité avant de pouvoir répondre aux vôtres. Donc, de ce fait, vous donnez du temps, vous donnez de l'amour, de la tendresse, de la gentillesse, beaucoup de choses. Et à côté, vous recevez que quelques miettes. Donc, forcément, ce déséquilibre commence à se ressentir. Avec le fer à cheval, vous êtes quand même dans un certain brouillard par rapport à ses intentions, à la personne qui partage votre vie. Vous ne savez pas comment interpréter son attitude. Et si vous devez saisir des opportunités, il va falloir le faire pour enlever cette instabilité. Vous êtes vraiment dans un circuit d'insécurité permanent avec cette personne. Parce qu'un coup, elle va souffler le chaud, le lendemain, ça sera froid. Et limite, moi je dirais bien limite avec la carte de la diva, que c'est quand même plus ou moins de la manipulation. Cette personne quand même sait vous manipuler. Alors je ne dis pas à grande échelle, je ne dis pas que vous êtes avec un pervers ou une perverse narcissique, non, loin de là. Mais elle sait comment mener sa barque pour que vous suiviez le mouvement. Allez, notre petite dernière carte pour les couples, c'est la bien-aimée. Pourtant, vous l'aimez, ça c'est indéniable. Vous adorez même votre autre. Votre amour vous guide vers la sincérité des sentiments. Mais par contre, il va falloir, si vous recherchez vraiment le bonheur avec lui ou avec elle, prendre conscience qu'il y a quand même ce fameux déséquilibre qui traîne comme un petit fantôme. Alors, c'est dommage parce qu'en plus, avec cette carte, on vous dit que pour votre autre, vous êtes quand même sa force tranquille. L'épaule sur laquelle cette personne peut venir s'apitoyer, peut venir pleurer, peut compter. Justement, cette personne s'apitoie peut-être un petit peu trop et compte un petit peu trop sur vous. Arrêtez je vais dire le mot de le ou la materner, de la protéger ou de le protéger à outrance. Laissez aussi cette personne faire un petit peu l'expérience de la vie. Vous êtes en couple, vous n'êtes pas sa mère. Voilà, je l'ai dit, je sais. Je suis pas gentille aujourd'hui, mais tant pis. Si vous voulez vraiment être épanoui dans ce couple, il est temps d'en prendre conscience. Allez, maintenant nous voyons les célibataires. Alors les célibataires, vous avez eu l'eau, la célibataire, tiens, ça tombe bien, et la séductrice. Oula. Allez, avec l'eau, vous nagez un petit peu en eau trouble en ce moment parce que vous avez certaines décisions à prendre et pour votre avenir sentimental et c'est pas
tout, comment dire, vous n'êtes pas dans un circuit assez objectif pour le faire en ce moment. Vous devez vous faire quand même violence pour ne pas vous prendre la tête, pour ne pas ruminer tout ça et pour ne pas vraiment ressasser ce passé qui vous pèse, qui vous fait souffrir. Il va falloir renouveler un petit peu ces émotions, sortir de la noyade, nous allons dire ça comme ça, et reprendre le courant et nager en eau un petit peu plus claire. Allez, avec la célibataire, mais vous ne savez pas en fait si vous êtes épanoui, si vous êtes heureux ou heureuse dans cette vie de célibataire. Ça, waouh! Mais bon, vous allez quand même aller vous amuser, vous allez essayer d'en profiter un maximum. Vous allez même aller renouer certains contacts avec d'anciennes relations. Vous vous servez de cette indépendance pour faire ce qui vous semble bon dans votre vie et pour être bien, sans rendre aucun compte à qui que ce soit. Avec la séductrice, attention, votre cerveau vous envoie des signaux rouge passion. Vous êtes un petit peu trop dans la séduction, un petit peu trop volage, un petit peu trop dans la relation éphémère parce que du sérieux, pour l'instant, ce n'est pas votre truc. Mais faites un peu attention à ne pas non plus tromper les autres, à ne pas être tellement dans la séduction ou dans la drague, dans le flirt, que vous pourriez envoyer des signaux trompeurs à certaines personnes. Faites bien attention à qui vous êtes quand vous le faites. Sinon, vous pourriez attirer des personnes que vous ne souhaiteriez pas. Cherchez aussi bien vos motivations qui vous poussent vers des relations éphémères. Maintenant, nous allons passer au break. Alors, les breaks, vous avez eu le joueur, la meule et la sorcière. Avec le joueur, la personne de votre cœur, c'est laquelle à qui vous pensez actuellement. Était-elle vraiment sincère ou jouait-elle avec vous? Ça, c'est une grande question pour vous. Et vous devez vous protéger de cette personne parce qu'elle vous a fait beaucoup de mal. Elle n'était pas méchante, ni manipulatrice, mais c'était une personne, on va dire, c'était un joueur inconditionnel, un drogué du flirt, un drogué de la séduction, des sensations. Et tout ça parce que la routine amoureuse, en fait, lui faisait peur. Et limite, je ne dis pas qu'il y avait adultère, qu'elle allait voir ailleurs, mais elle avait ce besoin de nouveauté, ce besoin de nouvelles sensations, parce que c'était viscéral, c'était quelque chose qu'elle ne pouvait pas contrôler. Elle était, comment on va dire, charmeur ou charmeuse, et toujours dans la séduction. Avec la meule, ce sera assez difficile pour vous, parce que vous aimeriez quand même voir une certaine amélioration dans votre communication, ou limite avoir l'espoir d'un retour de cette personne. Mais, alors on vous dit qu'avec la meule, pourquoi attendre? Pourquoi ne pas provoquer une rencontre, un SMS? Après tout, pourquoi vous devez subir le silence de cette personne? Prenez un peu les choses en main, ne vous laissez plus faire. De toute façon, vous ne risquez rien. Vous êtes déjà en non-communication. Alors, tout ce qui peut arriver, c'est de bien, la personne vous répond, de mal, la non-communication continue. C'est tout. Et vous attendrez un moment un peu plus propice pour recommencer. Avec la sorcière, vous doutez quand même un petit peu de ses sentiments. Et vous avez vraiment peur de ça. Et vous ne savez pas en fait si vous devez abandonner l'espoir de revoir cette personne ou au contraire continuer d'espérer un retour. Vous ne savez plus vraiment vous-même ce que vous voulez. Et en plus, on vous dit avec cette carte que certains vont mettre le bins dans votre tête en venant vous dire si ça, si ça. Et donc là, ça va être vraiment la confusion totale. Vous ne saurez même plus sur quel pied danser. Donc, vos amis, votre famille peuvent vous conseiller, mais ne pas non plus imposer leur point de vue. C'est à vous de prendre cette décision finale. Allez, nous voyons maintenant le message des anges et des guides. Alors, le premier message est « Prends soin de toi ». Vos anges vous disent que vous devez prendre soin de votre corps et de votre âme. Vous avez trop
tendance à l'oublier et à laisser les besoins des autres empiéter sur les vôtres. Avec la deuxième carte, être ou paraître, vos anges vous disent que vous devez vous montrer comme vous êtes réellement. Vous devez être honnête avec vous-même et avec ce que vous voulez faire de votre vie. Voilà, donc c'est fini pour aujourd'hui. Moi je vous souhaite une bonne journée et je vous dis au revoir.